amis fidèles internautes et téléspectateurs de la RTV, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission Coaching Gagnant sur la Réalité TV, la chaîne qui reflète. Alors Coaching Gagnant, comme vous le savez très bien, c'est l'émission qui parle de coaching, de management, de développement personnel, mais aussi et surtout d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de recevoir M. Cissé, qui est le président de l'association Yes Weekend. M. Cissé, bonjour. Bonjour, M. Khan. Merci pour l'invitation. Permettez-moi avant tout de me présenter. C'est M. Mohamed Alassane Cissé. Comme vous venez de le dire, je suis le président de l'association Yes Weekend. Merci. Alors concrètement, pouvez-vous nous faire une petite présentation de l'association Yes Weekend? Oui, c'est une question que j'ai le plaisir de répondre, car Yes Weekend est une association qui regroupe des jeunes leaders, entrepreneurs, des jeunes vraiment étudiants qui sont dévoués à vraiment prendre leur destin en main. Donc ces jeunes sont réunis autour d'un cercle et vraiment qu'ils ont pris le soin de réfléchir afin de prendre en main leur avenir et vraiment d'apporter des solutions pour vraiment qu'ils puissent vraiment réussir dans leur vie professionnelle et personnelle. Alors c'est important de le souligner puisque on voit que le taux de chômage est très élevé au Sénégal. On parle de 48% de la population active, des jeunes. Alors, quels sont les objectifs de l'association? Oui, comme vous venez de le dire, Yes Weekend est une association qui réunit les jeunes. Et quand on se réunit autour d'un cercle, on se dit que comment faire pour vraiment permettre à ces jeunes de vraiment s'accomplir. Et qui dit s'accomplir, c'est dit avant tout d'avoir vraiment une profession, vraiment d'être vraiment une personne qui peut répondre à certaines exigences. Donc du coup, on a fait le constat qu'on est dans un pays sous-développé et que l'État ne peut pas tout faire. Donc du coup, l'entrepreneuriat reste la meilleure alternative face aux problèmes liés à l'emploi des jeunes. Et du coup, on est là dans cette association afin de motiver, coacher les jeunes à vraiment embrasser le monde de l'entrepreneuriat. Récemment, vous venez d'organiser une journée, un séminaire sur l'entrepreneuriat, là-bas à l'Unité 24. Alors, quelles étaient les activités phares de l'association en 2021? Oui, en 2021, nous avons effectué beaucoup d'activités. Donc, je vais commencer par citer la formation. Et qui dit formation, on dit par le développement personnel. Parce qu'aujourd'hui, si vraiment vous voulez vous surpasser, il faut vraiment que vous ayez cette notion de développement personnel. Savoir qui vous êtes, savoir vraiment qu'est-ce que vous voulez et comment faire pour atteindre à vos objectifs. Donc, c'est une formation en croissance personnelle et professionnelle. Hormis ça, nous faisons des activités de prise de parole en public. Donc du coup, on organise des séminaires de formation où on met les jeunes à l'épreuve, on les met devant, on les permet de vraiment de s'exprimer. Parce que qui dit entreprendre, dit vraiment gérer derrière une équipe. Et gérer une équipe nécessite d'avoir certaines bases sur la communication. Et du coup, on fait aussi ces renforcements de capacité dans la communication. En plus de cela, nous évoluons aussi dans le domaine social et citoyenne. Donc nous effectuons des activités de nettoiement au niveau de certains édifices publics. Nous faisons aussi parfois des activités de don de sang, comme on l'a fait cette année au niveau de Saint-Est, où on était parti, beaucoup de jeunes ont été partis pour donner leur sang. Comme on a l'habitude de le dire, donner son sang, c'est sauver des vies. On l'a fait aussi également. Nous faisons aussi des voyages où on permet à ces jeunes de sortir de leur cadre, de sortir de leur zone, afin de voir ailleurs quelles sont les opportunités, mais aussi afin de pouvoir vraiment apprendre de la nature. Parce que quand on sort, on voit des réalités parfois qui sont un peu différentes de nos réalités que nous vivons quotidiennement. Et du coup, quand ces jeunes sortent de leur cadre, vraiment, parviennent vraiment à vraiment voir ce qui se passe, l'environnement, et aussi vraiment d'apprendre des leçons. Donc nous faisons également aussi comme je l'ai dit, des séminaires en entrepreneuriat où nous invitons de grands entrepreneurs, des entrepreneurs aguerris qui vraiment partagent leur expérience et motivent les jeunes à entreprendre. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez une personne qui a déjà réussi dans ce milieu, il est plus adéquat à lui de vous donner des conseils, des orientations. Et donc, du coup, nous avons effectué pas mal d'activités dans ce sens. Et hormis ça, nous faisons aussi des formations en ligne, online, où les jeunes, parfois, avec les contraintes, comme on le sait tous, avec la Covid, mais ces jeunes peuvent rester chez eux et suivre des formations en leadership et essayer de vraiment de se surpasser. Parfaitement. Alors c'est très intéressant, votre bilan 2021, votre année a été très chargée. Alors quelle perspective pour 2022? Oui, 2022, nous voulons vraiment sortir hors de Dakar
parce que Yes Weekend est une association qui ne se limite pas à Dakar, mais on a des ambassadeurs au niveau d'autres régions. Et cette année, nous voulons vraiment aller les rencontrer parce que la communication se fait, on connaît quelques-uns, mais on n'a pas pu tenir des activités hors Dakar. Et même au niveau de la sous-région, en Afrique, on a des ambassadeurs dans certains pays. Et du coup, cette année, on compte vraiment aller dans d'autres régions, mais aussi sortir de notre pays qui est le Sénégal. Et vraiment, hormis ça aussi, nous voulons cette année que vraiment les jeunes qui viennent nous rejoindre dans Yes Weekend vraiment puissent vraiment faire en sorte que leurs projets qu'ils ont, qui sont en train de sommeiller en eux, qu'ils puissent vraiment les faire vraiment, les réaliser. En fait, c'est quand on fait des renforcements de capacité que chaque jeune vraiment qui intègre dans Yes Weekend vraiment puisse lancer ses projets, qu'on puisse l'accompagner, qu'on puisse vraiment être là pour l'orienter et vraiment le conseiller. Ah, c'est très intéressant. Donc, on approche du mois de mars et qui dit mois de mars pense à la célébration de la femme. Donc, votre association est en train de préparer une activité dans ce sens. Que pouvez-vous nous dire sur cette activité? Oui, comme vous venez de le dire, donc mars approche à grands pas. Oui. Donc, nous, notre association, on n'a pas oublié la femme. Parce que la femme, aujourd'hui, elle est le moteur du développement. La femme, elle est celle qui doit vraiment porter le combat du développement. Et du coup, en pensant en elle, vu qu'on est des hommes et qu'on est vraiment le produit d'une femme, donc on a pensé à vraiment, comme on dit au Sénégal, sargal jigéni. Donc c'est pourquoi nous, on a prévu une activité le 6 mars 2022 pour vraiment montrer la valeur de la femme, sans oublier le fait qu'on va les convier aussi à être de grands entrepreneurs. Et à l'occasion de cette journée, vous aurez de très grandes dames de Yes Weekend, mais aussi d'autres grandes dames qui vraiment sont de renommée internationale, qu'on connaît partout dans le monde, qui seront là et partagent cette journée avec nous. C'est très intéressant. Donc, tout à l'heure, on aura l'occasion de recevoir les femmes de Yes Weekend qui auront l'occasion de donner plus de détails sur la journée. Alors, quel message concrètement lancez-vous à la jeunesse sénégalaise et la jeunesse africaine en général? Oui, il y aura deux grandes dames qui seront là pour un peu parler de la femme. Parce que dans Yes Weekend, comme je l'ai dit tantôt, on met la femme devant. Donc, dans notre bureau même, il y a les femmes qui dominent en quelque sorte pour montrer que voilà, elles ont quelque chose à vendre, elles ont vraiment des valeurs en eux et que vraiment elles doivent être source de motivation, source de développement. Maintenant, pour revenir à cette question, qui est quel conseil je peux donner à la jeunesse sénégalaise, c'est de les encourager à vraiment croire en eux. Parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de jeunes qui ont des projets, qui ont des ambitions, mais parfois, on se doute de soi-même. On se dit, est-ce que je peux le faire? Est-ce que j'ai vraiment les compétences qu'il faut? Est-ce que vraiment j'ai l'argent pour investir dans tel projet? Mais je dis que la base, c'est quoi? C'est la confiance en soi. Si chaque personne a confiance en soi, je crois que tout ce qu'il peut faire, c'est d'agir et en fait, l'avenir vraiment sera radieux pour lui. Parce que croire en soi, c'est au moins donner vraiment chance à ses idées, donner sens vraiment à son projet. Et à cette jeunesse-là de croire en eux, parce que la jeunesse, c'est l'avenir, la jeunesse, c'est l'espoir, la jeunesse, c'est la force. Et quand un jeune ne sait pas là où il met les pieds, je crois qu'il peut être vraiment une personne qui ne sera pas vraiment une source de motivation pour les autres. Donc cette jeunesse doit être engagée, cette jeunesse doit être vraiment conscient vraiment de leur impact au niveau de la société. Donc c'est pourquoi je lance un appel à tous les jeunes de vraiment faire en sorte d'être des acteurs citoyens, des acteurs de développement et vraiment de cultiver des valeurs civiques et citoyennes surtout. Alors le message il est clair, limpide. M. Cissé lance un appel à la jeunesse sénégalaise à s'engager, à aller vers les métiers de l'auto-emploi, de l'entrepreneuriat, car l'entrepreneuriat est devenu aujourd'hui au Sénégal vital. Donc votre dernier mot? Voilà, mon dernier mot c'est de remercier toute l'équipe qui est derrière moi, parce qu'aujourd'hui c'est peut-être M. Cissé qui est au devant, mais ça c'est qu'il y a beaucoup de personnes, vraiment des personnes actives, vraiment des personnes engagées et motivées qui sont là et de partager ces enseignements, mais aussi leur expérience vis-à-vis de l'association Yes Weekend. Donc je saurais terminer sans pourtant remercier M. El Hadj Mbouy, notre grand mentor, qui ne cesse aussi de nous galvaniser et de nous montrer la voie. L'équipe qui est le bureau de Yes Weekend, qui ne cesse de se donner corps et âme pour vraiment vendre l'image de Yes Weekend à travers tout l'ensemble du territoire sénégalais. Mais aussi, je ne saurais terminer vraiment
sans pourtant remercier nos parents, parce que aussi nos parents ont fait beaucoup de choses pour nous. Donc si aujourd'hui on est là, on profite à l'occasion de l'occasion pour vraiment les remercier, de leur dire que vraiment nous les remercions et nous les souhaitons vraiment que le meilleur, et que nous, tout ce que nous faisons, c'est pour vraiment les rendre vraiment fiers de nous. Donc c'est un message que je lance à l'endroit de tous les parents, à l'endroit de toutes vraiment les membres de l'association Yes We Can. Merci. Alors merci M. Cissé, nous aurons l'occasion de recevoir les deux dames de l'association Yes We Can, qui auront l'occasion de parler de leur journée du 6 mars, de leur Sargal Jigéen, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc à tout à l'heure. Alors, mademoiselle Faye vient de nous rejoindre dans votre émission Coaching Gagnant. C'est elle qui est chargée de tout ce qui est formation de l'association. Alors, concrètement, mademoiselle Faye, après avoir salué les internautes, que pouvez-vous dire de la place qu'occupe la formation au sein de l'association? Merci beaucoup, monsieur. Donc, mon nom c'est Yacine Faye. Oui. Je suis la responsable de la formation et de l'insertion professionnelle de Yes We Can. Donc, pour ce qui est des formations, comme M. Cissé l'a dit, oui, l'association privilégie ou bien les femmes. Donc, nous mettons en valeur la femme. Donc, dans l'association aussi, nous prenons le leadership féminin. Et donc, quand on parle de leadership aussi, la personne doit se développer personnellement. Du coup, nous organisons des séances de formation en entrepreneuriat, en leadership et développement personnel. Tout ça pour préparer la femme à mieux gérer son avenir. Voilà. Alors, c'est important les formations. Alors, le résultat attendu à l'avenir, c'est quoi? Voilà, nous voulons que toute femme soit autonome. Aussi, tu dois être mentalement prête. La femme aussi, pour se lancer, nous savons tous que l'entrepreneuriat n'est pas une chose qui est facile. Et tu ne peux pas te lever du jour au lendemain, te lancer dans l'entrepreneuriat sans pour autant avoir quelques capacités. Donc, comme on le dit aussi, il y a beaucoup d'obstacles dans l'entrepreneuriat. Donc, la personne qui n'est pas prête mentalement, une fois que tu auras subi un échec, tu vas abandonner. Donc, il est nécessaire de pouvoir se développer personnellement, avoir cette leadership aussi en toi pour pouvoir affronter les obstacles et affronter aussi les challenges. Alors, quelle est la tranche d'âge qui est ciblée dans ces formations? Voilà, nous ciblons toutes les tranches d'âge, mais particulièrement les jeunes. Parce que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Donc, chaque jeune doit être responsable. Chaque jeune doit se dire que je dois prendre mon avenir en main. Et prendre son avenir en main, c'est d'abord être responsable. C'est d'abord savoir aussi ce que tu veux et ce que tu veux être à l'avenir. Voilà, donc pour cela aussi, nous conscientisons toute la jeunesse à avoir des rêves. Parce que sans rêve aussi, tu ne peux rien faire. Donc, ce sont les rêves qui nous motivent à aller de l'avant. Et aussi, c'est pour cela aussi que nous ciblons particulièrement les jeunes. Alors, en gros, quelles sont les perspectives pour l'année 2022 concernant les formations au niveau de l'association? Voilà, pour l'année 2022 aussi, nous avons décidé de sortir de Dakar. Parce que, particulièrement durant ces années passées, nous nous sommes focalisés sur la région de Dakar. Mais en 2022, nous voulons cibler toute la territoire sénégalaise. Donc, nous avons prévu des voyages d'études dans toutes les régions du Sénégal notamment. Donc, tout ce que nous voulons, c'est de conscientiser toute la jeunesse sénégalaise. Après aussi, nous avons d'autres perspectives, comme quoi aller dans la sous-région et aussi promouvoir l'entrepreneuriat partout en Afrique. Alors, un mot sur le mois de mars, comme on le dit tantôt, c'est le mois où on doit célébrer la femme. Qu'est-ce que vous en dites pour le 8 mars? Voilà, pour le 8 mars, la femme, c'est l'univers du monde. La femme, ce sont les mamans, ce sont nos frères, nos sœurs, autant pour moi. Donc, c'est un mois où nous devons gratifier la femme. Aussi que nous devons rendre grâce à la femme pour tous les efforts qu'elle font aussi. Donc, pour cela, Yes We Can organise une grande journée dénommée Sargal Jigéen, où elle aura l'occasion vraiment de rendre hommage à toutes les femmes, notamment à toutes les femmes de Yes We Can, pour leur bravoure, parce que ce sont des femmes battantes. Ce sont des femmes qui ont de l'ambition, qui savent ce qu'elles veulent à l'avenir, et aussi qui ne veulent pas réussir toutes seules. Donc, elles veulent impacter toutes les femmes du monde. Donc, nous remercions aussi, nous attirons l'attention sur ça, et vraiment, nous sommes prêts à accompagner toutes les femmes qui désirent entreprendre aussi. Ce n'est pas facile de gérer un foyer en même temps et le travail en même temps, les deux choses.
le foyer et le travail, c'est pas facile de les gérer. Non, c'est pas une chose facile parce que ce sont deux choses qui sont vraiment différentes. Mais comme on le dit, c'est à travers les formations que tu auras la capacité de pouvoir gérer les deux à ta façon aussi. Donc, nous avons beaucoup de femmes au Sénégal, pour ne pas citer, qui gèrent leur foyer et qui sont en même temps des entrepreneurs. Donc, ils se battent, ils gèrent aussi leur foyer. Donc, nous aussi, pourquoi ne pas le faire et inciter aussi toutes les femmes à le faire. Alors, un mot de la fin. Voilà, d'abord, je vous remercie pour l'invitation et aussi un grand merci à tous les membres de Yes You Can. Voilà, donc j'invite aussi toutes les femmes à venir prendre part à notre journée qui aura lieu le 6 mars au Centre culturel Demba Dia. Voilà. Donc rendez-vous le 6 mars. Rendez-vous le 6. Voilà. Inch'Allah, merci beaucoup. Merci. Alors là, vous êtes toujours dans votre émission Coaching Gagnant. Je viens de recevoir Mademoiselle Ndiaye, qui est la chargée de communication de l'association Yes We Can. Elle aura l'occasion de revenir avec beaucoup plus de détails sur la journée du 6 mars. Mademoiselle Ndiaye, nous vous saluons. Bonjour, je vous salue aussi. Je me présente, c'est Lalia Ndiaye Seydi. Je suis la chargée de la communication de l'association Yes We Can. Et aujourd'hui, c'est un honneur pour nous d'être parmi vous pour pouvoir parler de nos perspectives de l'année 2022, mais aussi pour la journée du 8 mars. Alors concrètement, qu'est-ce que vous préparez pour la journée du 6 mars? Voilà, pour la journée du 6 mars, normalement, c'est 8 mars que la femme se célèbre. Mais comme on sait tous que le 8 mars, c'est un jour ouvrable, donc ce n'est pas évident pour les invités, mais aussi les marraines et parrains d'être présents, alors qu'ils ont d'autres préoccupations aussi. Cause pour laquelle on a voulu anticiper, on a choisi la date du 6 mars pour ceux qui n'ont pas compris, parce que les gens ont tendance à voir le 6 mars sur nos statuts et nos différentes publications. Ils se demandent qu'est-ce qui se passe le 6 mars, alors que c'est pour cela, cette journée du 8 mars, qu'on va essayer d'anticiper et de le célébrer le 6 mars, dimanche 6 mars, pour que tous les invités puissent être présents le jour J. Ouais. Et aussi, on a prévu beaucoup de choses que, voilà, vous aurez l'occasion de découvrir le jour J. Alors, pouvez-vous nous revenir un petit peu sur le programme, les interventions? Oui, effectivement, avec plaisir. Donc, cette journée sera une journée pas comme les autres. D'habitude, les hommes, voilà, font partie, ils font partie des présentateurs, des panels et des séances qu'on organise. Mais pour cette journée-là, la femme sera au devant. C'est aux braves dames de Yes You Can qui vont prendre la parole et essayer de diriger le panel. Il y a des thèmes qui sont spécifiques à cette journée ou bien? Oui. Il y a des thèmes, on va parler sur la leadership féminine, on va parler sur l'entrepreneuriat féminin aussi. Alors, côté représentativité au niveau de l'association, concrètement, quel rôle ou quelle place occupent les femmes au niveau de l'association? Au sein de Yes You Can, la femme occupe une place très très importante. Parce que pourquoi? On connaît l'importance de la femme, on veut mettre la femme au devant, on veut pousser la femme à extérioriser ses capacités, parce qu'une femme, elle est pleine de talent. Elle est pleine de talent parce que déjà, comme j'ai l'habitude de le dire, la femme, c'est elle qui crée le monde. La femme, elle est au début et elle est à la fin aussi. Là où la femme est, donc tout ce que la femme entreprend, elle l'a réussi. Donc, cause pour laquelle nous voulons mettre la femme au devant pour lui permettre d'extérioriser ses capacités et de montrer ses talents et aussi d'avoir confiance en elle. L'entrepreneuriat féminin, c'est la clé du succès au niveau du Sénégal. C'est la clé du succès au niveau du Sénégal. Parce que souvent, les gens ont tendance que la femme n'a que sa place dans la maison, dans les foyers, mais aussi dans la cuisine, alors que tel n'est pas le cas. Donc, on peut inciter la femme à développer ses capacités intellectuelles, parce que la femme, elle est capable de beaucoup de choses. La femme, elle peut gérer beaucoup de choses à la fois. Elle peut gérer son foyer, son ménage, ses enfants, mais aussi son travail. Donc, vraiment, je dis chapeau à la femme. Donc, elles sont braves et voilà. Donc, on doit les encourager, mais pas les minimiser pour genre. Donc, on se donne rendez-vous
Le 6 mars au foyer Cheikh Demba Dia. Ouais, le 6 mars au foyer des jeunes Demba Dia des Parcelles Assainies. On vous donne rendez-vous, on vous invite, venez nombreux, venez massivement car nous allons célébrer le leadership féminin, nous allons célébrer la femme, nous aurons l'occasion de pouvoir valoriser, vulgariser nos mamans, nos braves mamans qui nous soutiennent depuis le début et aussi sans vous oubliez aussi la RTV, donc nous vous remercions, étant notre partenaire depuis le début, depuis 2019. Vous n'avez aménagé aucun effort, vous êtes toujours derrière nous en nous aidant à la vulgarisation de l'association aussi. Alors la journée commence à partir de quelle heure? À partir de 10h. 10h. Ouais. Inch'Allah, toute l'équipe de la RTV y sera. Rendez-vous alors le 6 mars au foyer des jeunes Cheikh Demba Dia avec l'association Yes Weekend pour vivre une journée de célébration de la femme sénégalaise, de la femme africaine, de la femme universelle. Donc c'est tout pour ce numéro de votre émission Coaching Gagnant consacré spécialement à l'association Yes Weekend, à son bilan 2021, à ses perspectives. Rendez-vous le 6 mars au foyer Cheikh Demba Dia pour vivre une journée très romantique, pour célébrer la femme sénégalaise. Merci et à bientôt pour un nouveau numéro.